Près de 5 siècles après l'Inquisition, une communauté de maranes a été débusquée au Portugal, dans la ville de Belmonte. Ils ont été découverts en 1923 par un voyageur. Ils auraient pu ne pas l'être. Et en 1980, un film documentaire a été réalisé sur eux, intitulé « Les derniers maranes ». Qui sont-ils ? Une communauté secrète, une communauté de gens à part, qui portent en eux ce passé très souterrain, lourd et profond. Il ne s'agit pas seulement de parler de souffrance cette fois, du moins si, il s'agit bien de souffrance, mais accentuée par la lourdeur du secret, étalée dans le temps. Le secret isole, le secret effraie, et a pu rendre ces gens fermés dès la moindre tentative de les approcher. On ne sait comment le voyageur a réussi à les repérer, et donc à les approcher. Il n'était effectivement pas aisé d'y parvenir, cependant le temps était sûrement venu pour enfin donner son nouveau départ, celui d'une rupture avec certaines habitudes réflexes chez les maranes, dont celle de se cacher. Dès qu'ils étaient susceptibles d'être débusqués d'ailleurs, ils se dissimulaient. Et comme ils se dissimulaient, on ne savait, mais on savait qu'ils avaient quelque chose à cacher. Dans leur isolement de génération en génération, ils vécurent ainsi 5 siècles durant. Il faut rappeler que pendant l'Inquisition, et bien après, le moindre soupçon alertait les autorités et conduisait tout droit à la mort, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, le soupçon conduisait au supplice avant elle, la mort, et à contraindre le supplicié de dénoncer d'autres coreligionnaires. Une fois l'Inquisition terminée, plus 3 siècles de troubles, il n'était peut-être pas de bon goût de redevenir juif à part entière. Il fallait continuer de se faire passer pour un chrétien, histoire de ne pas heurter les consciences. Il faut dire en général que le judaïsme en soi se porte toujours un peu comme un secret. Et il semble que la première prise de conscience de cette identité, qui d'un côté peut rendre fier, est la discrétion, le secret. Ensuite, lorsque l'on s'émancipe de cette attitude, et qu'on le dit presque sans réserve, « je suis juif » ou « je suis juive », on éprouve un certain malaise, celui d'avoir rompu avec la tradition juive et non juive, de maintenir à part la question de la judéité. La communauté marane de Belmonte eut pour tradition de vivre son judaïsme en secret, mais aussi dans le noir, c'est-à-dire sans les repères de base, car à partir du XVIe siècle, ils n'avaient ni Torah, ni rabbin, ni synagogue, et le peu de judaïsme qui leur restait était gardé par les femmes, qui prenaient à cœur cette mission de rester juifs, en pratiquant quelques fêtes par souvenir et en transmettant le judaïsme à leur progéniture. Dans l'histoire en général, ce sont toujours les hommes, les rabbins, qui conservèrent via le Talmud le judaïsme. Dans le cas des maranes du Portugal, ce sont les femmes, juste à l'appui d'un faible espoir et d'un souvenir lointain. Est-ce à croire que les femmes ont plus le sens de la spiritualité ? Les rabbins, d'après le Talmud, le pensent effectivement, et approuvent cette propension à la foi chez la femme. Mais cette réponse reste sommaire. On y adhère ou on n'y adhère pas. Gardons alors à l'esprit ce fait, que le judaïsme est devenu matriarcal dans la société des maranes du Portugal. Bien que complètement juifs, les maranes allaient à l'église, et à leur mort, ils étaient enterrés dans des cimetières chrétiens. On les obligeait à faire leur communion et à se marier sous l'autorité de l'Église. C'est de cette manière uniquement qu'ils échappèrent à la mort durant l'histoire, ou à des médisances infâmes par la suite. À une époque plus actuelle, aller à l'Église les aidait encore à faire arrêter les commérages les concernant. Le problème est qu'ils se sentaient forcés d'y entrer, et que l'heure était quand même venue pour eux de s'assumer en tant que juifs, autant que, de génération en génération, il s'était promis de le rester. Une femme juive raconte son expérience de son passage à l'église. Voici ce qu'elle disait en chuchotant. « J'entre dans cette maison mais n'adore ni le bois ni la pierre.
J'adore seulement les 73 noms du Seigneur qui nous gouvernent. C'est sûrement la prière que les marranes récitaient quand ils entraient. Et remarquons déjà que l'aspect monothéiste y est. Je n'adore ni le bois ni la pierre, se retrouve dans certains versets. On peut lire par exemple « Vous avez servi des dieux qui ne sont autres que l'œuvre des mains de l'homme, de pierre et de bois, qui ne voient ni n'entendent, qui ne mangent ni ne sentent. » Et il y a encore d'autres exemples. Quant à cette idée des 73 noms du Seigneur, d'où vient-elle ? Elle est peut-être à rapprocher d'une notion du nom divin, dans le judaïsme, appelé le Shem HaMeforash, le nom explicite de Dieu que seul le Kohen Agadol, le grand prêtre, récitait, une fois par an, dans l'endroit le plus sacré du temple, le Kodesh HaKodashim. Et ce nom était constitué de 72 lettres. C'est donc peut-être en référence à cette notion qu'ils évoquaient, à une unité près, les 73 voix du Seigneur. Et ça aussi reste impressionnant, car pas tout le monde ne connaît cette notion. Les prières juives, tout en portugais, étaient chantées et transmises par les femmes. Et là encore un détail subjugant. Le seul mot en hébreu que ces derniers marranes n'ont jamais oublié est bel et bien le nom par lequel les Juifs du monde entier désignent Dieu dans toutes leurs prières, Adonai. Leur judaïsme, caché à l'intérieur du christianisme, parfois en filigrane, demeurait paradoxalement puissant et intouchable. La force de leur engagement d'un côté, mais aussi la complexité des relations entre eux et le reste de la population de l'autre, les ont maintenus dans leur identité juive. Et si, quand bien même ils arrivaient à oublier leur judéité et s'exécuter au christianisme, ils continueront d'être perçus comme juifs ou anciens juifs. En quelque sorte, l'exclusion permanente et tacite a été l'obstacle à leur intégration. Ainsi, les deux facteurs qui les ont maintenus bon gré mal gré dans leur identité sont soit la conviction, qui semble très forte d'après le film, soit, bien qu'ils aient été contraints de se convertir, le rejet. L'histoire semble être sur ce point toujours fidèle à elle-même. On a converti les Juifs de force en vue d'une hégémonie religieuse, sous les pires menaces, sous les pires tortures, mais on a continué de les exclure, si bien que ces Juifs convertis sont, en raison de ce traitement, restés entre eux, et finalement leur judéité a résisté au rouleau compresseur d'un des tenants de l'Inquisition, un seul peuple, une seule religion. Les enfants des marranes recevaient une formation au judaïsme. Très tôt, ils savaient qu'ils étaient juifs à cause des remarques de l'extérieur. Intramuros, ils le comprenaient en raison de Kippour, fête très respectée. Les enfants des marranes devaient jeûner dès l'âge de 9-10 ans, alors que dans les sociétés juives en général, le jeûne de Kippour se fait à partir de 13 ans pour le garçon et de 12 ans pour la fille. La fête de Pâques était aussi respectée, et visuellement l'image est forte. Les femmes préparaient le pain azim, toutes vêtues de blanc, sans doute pour évoquer la modestie ou la pureté, et de nouveau enfermées dans une pièce sans visibilité vers l'extérieur, avec la peur au ventre, qui, à en croire les réactions, est devenue une coutume. La coutume de la peur. Elle existe réellement, témoignant du haut niveau d'agression, de torture auquel ces marranes à travers les siècles ont dû faire face. Pendant la fête de Pâques, ils sortaient en famille près d'un étang. Là-bas, ils avaient pour geste symbolique de sautiller d'un point à un autre au-dessus de flaques d'eau, pour symboliser la traversée de la mer des Jonques. Quant aux figures hébraïques qu'ils évoquaient, et qu'ils avaient gardées en mémoire, il s'agissait de Moïse et de la reine Esther. Or, même si ces figures sont très distancées chronologiquement parlant, Moïse est, si l'on y pense, celui qui en quelque sorte a fait naître le peuple hébreu, et la reine Esther qui en a empêché l'extermination. Mais au fil du temps, certains d'entre eux ne savaient plus très bien s'ils étaient juifs ou chrétiens. Certains croyaient au Christ, sans y voir de contradiction, d'autres non. Certains allaient à l'église, d'autres non. Ils pensaient aussi parfois qu'ils étaient les derniers juifs du monde. Un des termes qui a désigné les marranes est celui de Al-Bourak, le coursier du prophète Mohammed, qui n'était ni cheval ni mulet, comme ces gens qui n'étaient ni juifs ni chrétiens.
Il s'en est fallu de peu pour passer à côté de cette communauté de crypto-juifs, car elle n'était pas visible et devint de moins en moins nombreuse. Tous leurs efforts déployés pour maintenir ces dernières traces du judaïsme auraient pu ne pas être connus et remarqués, ce qui aurait rajouté à leur souffrance, ou à la souffrance du monde, qui en quelque sorte porte en lui le poids de cette force et cette persévérance devenue insondable. Cette communauté des derniers Marans du Portugal, découverte tardivement, affaiblie démographiquement, doit inspirer au devoir de mémoire. Ne pas oublier. Et d'ailleurs en hébreu, dans le verbe lishkoach, qui veut dire oublier, il y a le verbe lekachesh, qui veut dire renier. Pourquoi ? Parce qu'oublier, c'est déjà renier. L'entrée du Shabbat est en général marquée par l'allumage de 2 bougies. Les Marans conservèrent cette pratique, cette tradition. Ils allumaient leurs bougies en l'honneur du Shabbat qu'ils appelaient le Saint Vendredi, mais aussitôt certains les disposaient dans un placard et fermaient les portes derrière elles. C'était une question de prévention, pour ne pas être débusqués par les voisins qui entreraient par hasard. Et bien sûr par manque d'oxygène, les lumières interdites devaient s'éteindre rapidement. Le noir, le mutisme, l'isolement, l'étouffement feront partie de l'âme des Maranes. Et avec ça, contre toute attente, l'humour, la joie de vivre, la douceur dans ce décor poétique resteront palpables. Le secret isole. L'Inquisition a été un crime de l'âme, mais la foi reste une force qui rend invincible et inextinguible. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils disparaissent dans le silence, sans que personne ne prenne conscience de leur résistance envers et contre tout. Les derniers Maranes, dernière communauté à avoir pratiqué le crypto-judaïsme, au Portugal, auraient pu s'éteindre dans l'indifférence de tous. Ils ont été par chance découverts, et par la suite ont créé un lien avec la communauté juive de Lisbonne. Ils ont petit à petit redécouvert la religion juive, recollé les morceaux si l'on peut dire, avec un fort sentiment de ne plus vouloir vivre caché, mais ouvertement et libre. Ces retrouvailles émouvantes et formidables, qui n'ont pas toujours été simples, peuvent cependant, elles aussi, nous faire oublier cette redevabilité particulière, cette place importante que l'histoire leur doit. Car même s'ils ont pu finalement s'assimiler en reprenant un mode de vie juif plus classique, on ne doit pas oublier la vie que ce petit bout de peuple juif a menée, de la façon bien à lui qu'il avait de conserver le judaïsme et de sa persévérance à travers 5 siècles dans le noir. Même si tous ne peuvent pas comprendre pourquoi, se mélange par exemple avec le christianisme. Un musée des derniers Maranes existe aujourd'hui à Belmont, une synagogue a été construite, et la vie continue. Le Portugal est maintenant bienveillant à l'égard des Juifs. Il faut cependant rappeler les conditions de vie très à part des crypto-juifs et mettre en valeur leurs efforts, même si leur judaïsme n'avait plus la même apparence, parce qu'ils l'ont pratiqué sans support et sans savoir, s'ils verraient un jour les portes s'ouvrir à eux.